Nasuba, Nasuba, Nasuba. Bonjour, bonjour. Welcome to Nasuba, le tremplin de l'actualité sur Radio Parakou. Radio Bénin Métan de Parakou, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mesdames et messieurs, dans l'émission Nasuba sur Radio Bénin Métan de Parakou avec Didier Aina à la partie technique, à la coordination Prince Ernest avec Adif Lawani à la partie informatique. Tout le plaisir est pour nous, mesdames et messieurs. Une fois encore, Nasuba, bonjour à chacun et à tous si vous venez de nous retrouver. Dans quelques 3 minutes, nous allons vous permettre d'opiner sur une question fondamentale parce que aujourd'hui, c'est le 15 mars de l'an 2021. Lundi d'ailleurs, nous venons de démarrer comme ça la semaine sur Radio Bénin Métan du Parakou. C'est la journée internationale du consommateur. Mesdames et messieurs, ce 15 mars, c'est la journée mondiale des droits des consommateurs. Que vous inspire cette journée? Nous allons opiner autour de cette question tout à l'heure, bien avant toute chose d'ailleurs. Bien avant une toute petite méditation et aussi de la musique pour nous inviter à la paix. Un pain en temps de paix est meilleur que du gâteau en temps de guerre. C'est un proverbe slovaque. Un pain en temps de paix est meilleur que du gâteau en temps de guerre. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une excellente méditation. Chemin du Bénin. Chemin du Bénin, nous sommes avec Kalamoulaye et Anateko, juste pour votre plaisir en attendant, mesdames et messieurs, opinion, la première rubrique de Nasuba. Que vous soyez à Nati, à Kandi, à Djougou, à Parakou, dans les collines, merci de vous installer en attendant opinion, la première rubrique de Nasuba, au 96 21 50 40. C'est quelque chose pour la paix. Bénin a besoin de toi. Nous sommes les forces vives de la nation. À toi mon frère. Eh bien, c'est juste une invite à des comportements pacifiques par les temps qui courent. C'est assez important pour tout un chacun de nous. Un pain en temps de paix est meilleur que du gâteau en temps de guerre. Proverbe slovaque. Bande annonce opinion, mesdames et messieurs, suivons et commencez par penser à une réponse à cette question que vous pose Radio Parakou. Aujourd'hui, 15 mars, mesdames et messieurs, c'est la journée mondiale du consommateur. Quand on dit journée du consommateur, pensez que nous parlons des droits et aussi des devoirs du consommateur. N'est-ce pas, Didier Aïna? Depuis 1983, le 15 mars est la journée mondiale des droits des consommateurs. L'objectif est de leur garantir une protection et leur donner plus de pouvoir pour défendre leurs intérêts.
L'accès aux services des communications électroniques de base et de la poste à des prix raisonnables, le droit de recevoir un produit ou un service dont la qualité reflète le coût, le droit au respect de la vie privée, le droit d'être informé par les fournisseurs sur les services ou produits et les conditions de leur utilisation, voilà quelques droits des consommateurs. En tant que consommateur béninois, pensez-vous que vos droits sont respectés? Que proposez-vous pour une meilleure jouissance de vos droits? Radio Parakou vous ouvre le standard ce lundi dans l'émission Nasouba. Appelez le 96 21 50 40. Et ça ne fait que commencer 96 21 50 40, 96 21 50 40 et vous êtes avec nous pour opiner selon ou suivant la question posée. C'est la journée mondiale des droits des consommateurs que vous inspire cette journée. Est-ce que vos droits sont-ils respectés en tant que consommateur? Est-ce que vous faites aussi vos devoirs? Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre. Bonjour, Nasouba. Bonjour. Bonjour, cher ami. Aziz Togoubio, vous nous appelez d'où? Depuis Kandi. Merci d'être là. D'abord, je ne peux d'abord pas penser du jour. Je dis ça à nos gouvernants du Bénin. Et ça, eux, au président de la Cour constitutionnelle, oui, au président au ministre de l'Intérieur et à tous ceux qui sont membres du gouvernement pour que cette pensée-là, que qu'ils puissent prendre ça en compte et eux-mêmes notifier et voir ce que dit cette pensée que vous avez dit ce matin. Un pain en temps de paix est meilleur que du gâteau en temps de guerre. Parce que nous voyons dans d'autres pays ce qui se passe. Donc ça, c'est un remerciement envers vous, Mme Parakou. Merci. Pour le sujet du jour, concernant les droits des consommateurs. D'abord, les consommateurs, on n'a pas un droit. Parce que si vous voyez chaque jour que Dieu fait, nous dénonçons. Par exemple, la Arakou est là, 24 heures sur 24. Mais dans d'autres communes, on n'arrive pas à vous capter. Les rôles GTM, il y a pris un thème sur ça. Rien n'a changé. La SBD est là, 24 heures et 24. Pour cette population-là, et nos consommateurs, nous souffrons chaque jour que Dieu fait. Si on veut demander nos droits, on dit qu'on a violé. Or, ce truc-là, on a un contrat avec eux. Un contrat, un diplôme. Mais nous respectons nos contrats, mais eux ne veulent pas respecter parce que nous, les consommateurs, nous n'avons pas de dépense. Si un jour, nous mettons pour réclamer notre droit, là, si on se met les gouvernements qui vont dire qu'on a dit la loi. Vous voyez, tout ça là, c'est un sujet du jour que vous avez amené, et moi j'appelle ça depuis. De même que les produits que nous consommons, vous voyez les produits venus par ailleurs qu'on ne connaît pas les qualités. Mais le bien laisse consommer ça chaque jour que j'ai fait, ça nous cause des maladies. Et ignore et l'application meurt chaque jour que j'ai fait. Tout ça là. Vous pouvez toujours nous revenir, c'est des questions assez pertinentes. Merci Aziz Togoubio. 96 21 50 40, 96 21 50 40, que vous soyez dans les collines, que vous soyez dans la Tonga, la Takora, que vous soyez dans l'Alibori, le Borgou, que vous soyez même à l'extérieur du pays, si vous êtes intéressé par ce sujet qui est d'actualité, assez d'actualité, vous pouvez toujours nous contacter au 96 21 50 40, 96 21 50 pour opiner déjà ce matin. 6 heures passées de 42 minutes sur toutes nos fréquences. Didier Aina à la partie technique avec Adif Lawani. Moi, c'est Prince Ernest Agouta. Nous avons un auditeur au bout du fil. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, cher ami, votre nom, s'il vous plaît. Sous le filet depuis quartier Bamora. On vous appelle? Sous le filet Awali depuis quartier Bamora. Merci beaucoup, monsieur Awali, je vous écoute. Monsieur le Awali, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes encore parti sans rien dire, hein? Un autre a déjà pris votre place et s'installe véritablement. Bonjour.
Depuis 1983, le 15 mars est la journée mondiale des droits des consommateurs. L'objectif est de leur garantir une protection et leur donner plus de pouvoir pour défendre leurs intérêts. L'accès aux services des communications électroniques de base et de la poste à des prix raisonnables, le droit de recevoir un produit ou un service dont la qualité reflète le coût, le droit au respect de la vie privée, le droit d'être informé par les fournisseurs sur les services ou produits et les conditions de leur utilisation, voilà quelques droits des consommateurs. En tant que consommateur béninois, pensez-vous que vos droits sont respectés? Que proposez-vous pour une meilleure jouissance de vos droits? Radio Parakou vous ouvre le standard ce lundi dans l'émission Nasouba. Appelez le 96 21 50 40. 96 21 50 40, bonjour. Bonjour. « 96 21 50 40, bonjour. Alors, bonjour. Bonjour, cher ami, votre nom? Je m'appelle Omar. Omar, Oui, vous nous appelez d'où? depuis Kandi. Depuis Kandi, je vous écoute. Opinion? Mais ça voudra dire qu'on parle du loup et on voit sa queue ou bien sa tête en même temps, hein, ou tout le corps. On parle du droit des consommateurs. Que se passe-t-il avec la téléphonie mobile ce matin? Mes amis appellent, mais ça ne prend pas. Qu'est-ce qui se passe et comment peut-on comprendre ça? Auditeur en ligne, bonjour. Nous avons quelqu'un au bout du fil, bonjour. Bonjour, monsieur, chez vous. Ça va, je rends grâce à Dieu. Et ce matin, Ça va très, très, très bien. votre nom, s'il vous plaît? Moi, c'est Philippe Akwedenoudje, depuis Djougou. D'accord. C'est Philippe Akwedenoudje ou bien c'est ça? Akwedenoudje. D'accord, d'accord. Alors, Il y a la chambre pour le sel. d'accord. Philippe, je vous écoute. Oui, moi, je pense que nous, consommateurs, on n'a que des devoirs. Parce qu'actuellement, la radio Cotonou ne marche même pas à Djougou. Alors qu'on nous retrait les frais sur nos bulletins de paie. C'est ça. Donc, comment, les quelques jours là, que la radio Cotonou ne travaille pas, comment on va défaquer de nous maintenant? Comment on peut défaquer? On va prendre la totalité et c'est le mois de mars, c'est dans ce mois-là qu'ils enlèvent. Donc, nous, on n'a que des devoirs. Vous n'avez que des devoirs? Personne n'est monté au créneau pour dire pourquoi Radio Cotonou ne travaille pas à Djougou. D'accord. Je vous apprends qu'on a juste un problème de fréquence. Donc, au cours de la semaine, au cours de la journée, vous aurez une idée nette des fréquences, des nouvelles fréquences. Parce qu'il y a un changement de fréquence. Vous aurez juste les nouvelles fréquences, sinon que la radio nationale travaille 24 heures sur 24, Radio Parakou travaille 24 heures sur 24, bien que vous ayez quelques soucis parfois, problème de réception de signaux, tout ça, ce sera réglé et ça ne va plus trop tarder. Je vous rassure que... dit maintenant ça, que vous me donnez une réponse. Sinon, normalement, dans un pays responsable, les responsables de l'OTB devaient monter déjà au créneau pour nous dire pourquoi. Parce que nous payons. Vous n'allez pas dire que nous sommes irresponsables. Hein. On l'a dit. Peut-être que vous n'étiez pas à l'écoute. Vous êtes irresponsable. Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit responsable. Peut-être qu'on l'a dit et vous n'étiez pas à l'écoute. Comprenez qu'il y a eu changement de fréquence. Oui, il y a eu changement de fréquence et qu'au cours de la semaine, vous aurez encore beaucoup plus de détails à ce sujet. Voilà. Et si nous prenons autre sujet, s'il vous plaît. Autre sujet, vous prenez les yeux, par exemple. On dit que les choses là sont finies, tout ça là. Nous payons les entretiens. Maintenant, on a coupé ces derniers temps. Vous ne voulez pas me dire qu'à Parakou, il n'y a pas de coupure. Personne ne dit rien. Est-ce que le consommateur a des droits? Non, nous n'avons que des devoirs. Seulement que je vous félicite pour votre pensée. Parce que nous voulons la paix. C'est la paix maintenant. Et la paix, c'est au sommet. Ce n'est pas nous. C'est les politiciens. Nous, on a la paix. Il faut que les politiciens nous laissent en paix et qu'ils fassent leur élection.
Merci d'avoir été là. L'élection, c'est une élection nationale. Ça nous concerne chacun et nous tous. Merci beaucoup et bonne journée à Djougou. 96 21 50 40, 96 21 50 40 et vous êtes avec nous. Nous avons encore 11 minutes devant pour recevoir les appels et présenter aussi les postes. Nous avons notre ami Sani Bassourou qui est toujours avec nous à vie personnelle. Le 15 mars, c'est la journée mondiale des droits des consommateurs. Cette initiative est destinée à protéger les acheteurs des risques de litige ou de fraude. La journée mondiale des droits des consommateurs a été initiée par l'Association internationale des consommateurs en 1983. Cette association a pour but non lucratif bien entendu, a été créée afin de défendre les acheteurs sur différents aspects. Des aspects que vous connaissez déjà, l'accès à des produits de qualité à prix raisonnable, la lutte contre la fraude et la contrefaçon, l'amélioration de la transparence et puis la consommation éthique, le respect des prix fixés. Beaucoup de choses concernant ces journées et lui-même, il se pose peut-être la question de savoir si toutes ces questions, si tous ces droits sont respectés. Merci à vous, chers amis, et bon lundi. Bon lundi, vraiment, est-ce que le droit à la sécurité est respecté? Le produit acheté au service souscrit ne doit en aucun cas nuire à la santé de l'utilisateur ou engendrer des risques plutôt. En tout cas, quand les postes viennent, c'est souvent ça, portant atteinte à la vie. Le droit à la défense juridique. Tout consommateur ayant été victime d'un litige ou d'un abus doit pouvoir obtenir réparation du préjudice commis. Nous avons aussi des devoirs et nous avons des droits par rapport à la consommation. C'est la journée mondiale des droits des consommateurs que vous inspire cette journée. Nous sommes au 96 21 50 40. Bonjour. Bonjour, cher ami. Bonjour, monsieur le journaliste. Cher ami, bonjour et merci de vous installer. Nous sommes à Kambi, la cité des Kambis de Sakana Soussouba. Merci beaucoup. C'est Garba la Santoirie. Naturellement. Ok. Ce lundi matin, nous avez amené un sujet qui concerne le droit des consommateurs. Le droit des consommateurs ou les droits des consommateurs? Ah oui. Bon, c'est un bon sujet. Seulement que depuis un bon moment, je me demande si les consommateurs arrivent quand même à avoir leurs droits, parce que c'est leur devoir quand même. Quand je prends par exemple, parce que souvent, la première des choses, c'est au niveau de la communication que nous avons de situation. Il s'agit des GSM, que je n'ai pas mettre à citer. Où entre-temps, il y avait quand même des problèmes où on ne sait pas comment ça se passe, parce qu'on n'arrive pas à quantifier ou bien à voir ce qui se passe, tout ça là. Donc, bon, nous remercions quand même le président au niveau national, qui quand même, quoi qu'en soit, les problèmes, il arrive quand même à parler. Mais est-ce que nous sommes satisfaits? Je pense que, à mon niveau, je vais dire non. Donc, je ne sais pas quelle manière ou même par quelle assignée nous allons faire pour être quand même satisfaits par rapport à nos droits. Parce que jusqu'à l'heure où je vous parle, monsieur le journaliste, par rapport à nos droits, je ne vois pas là où nous avons eu la satisfaction. C'est mon avis personnel. Merci beaucoup. C'est ce que j'ai à dire par rapport à ce jeu de ce matin. Merci, cher ami. Vous avez encore la possibilité de nous revenir si ça vous tente. Merci beaucoup. 96 21 50 40 et vous êtes avec nous sur Facebook, vous êtes avec nous également sur WhatsApp. Eh bien, le droit des consommateurs reste toujours discutable car les suggestions des consommateurs ne sont pas trop prises en compte. La SBE, la SONEB prennent toujours des dispositions pour informer ses clients des différentes coupures, délestage par zone. C'est déjà un pas dans le respect des droits du consommateur. Aussi, si nous prenons le cas des réseaux GSM, c'est là le pire. Mais parfois, ils essaient également d'avertir les abonnés. Ils demandent des excuses du fait des pannes techniques. On pourrait dire à ce niveau que le droit du consommateur est un peu respecté. Pour pouvoir véritablement promouvoir le droit du consommateur, il va falloir prendre toujours en compte les suggestions de tout consommateur.
l'association des consommateurs, en collaboration avec leur président, doivent œuvrer pour bénéficier pleinement de tous ces droits. Bonjour à vous. Bon début de semaine. Rendez-vous demain pour la prochaine opinion. C'est le message de notre ami Seibou Sinasso. Merci à vous. Votre poste est clair, concis et très très lisible. Nous aimons des postes comme ça. Si les autres peuvent vous imiter, ça nous ferait vraiment plaisir. Dans 5 minutes, 7 heures chez nous, nous sommes toujours au 96 21 50 40 pour vous recevoir. Bonjour. Et bonjour, monsieur le journaliste Nassouba. Bonjour, Nassouba. Monsieur El Hadj Rafiou depuis Djougou. El Hadj Rafiou depuis Djougou, je vous écoute. Djougou. Bon, le sujet est pertinent, mais c'est un bon constat que l'ORTV a fait. Mais depuis un bon moment, je crois bien, c'est mon constat. Hein. Nous, au Bénin, ici, là, c'est que nous n'avons pas le droit, quoi. Parce que il y a nos devoirs que nous respectons, mais fait. Parce que quand vous avez même votre compteur et que le disjoncteur est gâté, vous allez marcher fatigué à la S2 et vous n'avez pas satisfaction. Donc, le constat aujourd'hui, c'est comme tous les secteurs, quand les gens se réunissent aujourd'hui pour défendre leurs intérêts, c'est qu'ils ne sont pas écoutés. Par exemple, on dit association de consommateurs. Oh là là, il est parti avant terme. Le 15 mars, c'est la journée mondiale des droits des consommateurs que vous inspire cette journée. En tant que consommateur, cette journée, moi, me rappelle que j'ai des droits et des obligations et que le consommateur doit être actif, responsable, écologiquement responsable. Il doit aussi protéger son environnement, protéger les secteurs de consommation. Parmi les 8 droits des consommateurs universellement reconnus par les Nations Unies, le consommateur a le droit d'être respecté dans les instants de prise de décision. Est-ce que c'est le cas chez vous? Pensez-vous que les consommateurs sont véritablement et vraiment protégés au Bénin? Je vais dire oui, comme tous les autres, ou bien comme d'autres. Oui, parce qu'il y a un effort qui est fait dans le souci d'amélioration des droits des consommateurs. Mais il y a toujours mieux à faire tant que tout n'est pas encore fait. C'est ce que moi je pourrais dire. Les consommateurs sont certes protégés. Les associations des consommateurs font ce qu'elles peuvent, mais il faut que les consommateurs en tant que population puissent prendre conscience de l'intérêt d'être affiliés, d'appartenir ou d'adhérer à une association des consommateurs pour que le combat soit global. Ce combat, ce n'est pas seulement le combat des associations des consommateurs, mais le combat de chacun et de tous au Bénin. Lorsque nous laissons les associations des consommateurs mener des combats de front, à la fin, le consommateur n'est pas si bien engagé. Et quand vous n'êtes pas engagé, vous imaginez. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alassane Garba, toujours. Faustin Assou, ah d'accord, je vous écoute. Bon, aujourd'hui vous parlez du droit des consommateurs. Naturellement. Bon, si on fait le bilan, moi j'ai constaté qu'au Bénin, le droit des consommateurs est bafoué. Ah bon? Oui, les consommateurs ont des devoirs, mais ils ne jouissent pas de leurs droits. Pourquoi je le dis? L'électricité. Par exemple, on prend le cas de l'électricité. Nous sommes dans la même ville. D'autres se sont installés dans leur carré. Mais pour avoir l'électricité, il faut qu'ils achètent des piles à 300 000, 400 000 avant d'avoir le courant chez eux. Or, à 10 mètres ou bien à 20 mètres, d'autres, il y a le courant chez eux. L'eau, chaque jour que Dieu fait, si on vous appelle, si on ne vous pose pas le problème de l'eau, on va vous poser le problème de l'électricité ou bien le problème de l'eau là. Tous les jours, dans les chroniques, dans toutes les différentes émissions que vous faites. Au Niger maintenant, moi j'ai souvent l'habitude de demander entre le Niger et le Bénin, est-ce que quel est le pays qui a plus de l'eau que de l'autre? Si c'est le Niger qui a plus de l'eau que le Bénin, ou c'est le Bénin qui a plus de l'eau que le Niger. Or, si vous allez au Niger, le bidon de deuxième que nous achetons au Bénin à 50 ans, là, au Niger c'est peut-être à 25 francs ou bien c'est à 10 francs. Je ne sais pas comment les choses se passent.
Les gens installent des poteaux. Nous sommes là, on fait 10 ans, regardez les mêmes poteaux. Ça, ils ne sortent pas de l'électricité dans ces poteaux-là. Donc, on installe les panneaux pendant 10 ans, les panneaux, nous sommes là, on regarde, mais c'est comme des monuments, des musées qu'on regarde tous les jours. On regarde l'eau là, l'eau. Il faut aller dans les campagnes voir ce que les gens boivent comme eau. Ceux qui vivent de l'eau, de l'électricité, de la route. On parle de gaz de consommation. Bon, moi, après, je crois que peut-être les jours à venir, on aura les consommateurs auront le droit au Bénin. Merci beaucoup, cher ami. 7 heures dans 1 minute dans tous nos studios. Ici, c'est Radio Bénin Métan de Parakou. C'est ce que je disais il y a quelques instants. Il y a toujours mieux à faire tant que tout n'est pas encore fait. Il y a toujours mieux à faire tant que tout n'est pas encore fait. Vitis Aouche, merci de nous présenter le journal parlé dans quelques secondes seulement. Didier Aina, la partie technique avec Adif Lawani, moi c'est Prince Ernest. Mesdames et messieurs, merci de vous réinstaller pour suivre le journal parlé, le premier rendez-vous de ce matin. Bloquez votre radio et jetez le bouton. Jetez le bouton. Jetez le bouton. Jetez le bouton. Vous êtes sur Radio Parakou. Kalamoulaye en featuring avec Anateka, il chante la paix. C'est bien pour tout un chacun de nous. C'est pourquoi j'ai dit déjà ce matin qu'un pain en temps de paix est meilleur que du gâteau en temps de guerre. Vitis Aouche, bonjour et bienvenue. Bonjour Prince Ernest Agbota et bonjour aux amis auditeurs. Quels sont les titres du journal parlé? Le journal. Information. Vitis Aouche. Tournée de sensibilisation à la culture de la paix, Mariam Chabi Talata Zime était face aux populations des quartiers de Parakou et face aux enseignants de la Donga le week-end. Et puis célébration en différé de la Journée internationale de la femme. Les femmes de l'Union progressiste et l'amicale des femmes techniciennes de la FESECAM Bénin ont célébré tour à tour, ont sacrifié à la tradition. C'était dans le département d'Uzo. Et puis l'actualité hors du Bénin va nous amener au Niger, en Centrafrique et en France. Voilà donc les titres Prince Ernest Agbota. De nouveau, bonjour. Tournée de sensibilisation sur la problématique de la paix. L'ambassadrice de la paix, Mariam Chabi Talata Zime, a rencontré en week-end les populations des quartiers et villages de Parakou avant de tenir une séance avec les enseignants de la Donga à Djougou dans le cadre de la préservation de la paix en période électorale. Abdoulaye Moumouni Yakoubou. Pour la paix, valeur sociale fondamentale, l'ambassadrice ratisse large dans le septentrion. Les forces vives des quartiers et villages de Parakou se sont donné rendez-vous à Sawararou pour écouter le message de Mariam Chabi Talata Zime. Oroussiedou Gogounon, porte-parole sur l'engagement pris en faveur de la paix. Nous vous promettons d'être votre relais à la base dans le maintien de la paix. C'est d'ailleurs le fondement pour lequel nous nous sommes réunis ce jour, pour vous montrer et vous démontrer notre sens élevé de savoir-vivre. Car rien ne peut se construire sans la paix. Les représentants des sages, des têtes couronnées, des jeunes et des femmes adhèrent à cet engagement au terme de la communication de l'ambassadrice de la paix en langue nationale Bariba. À l'étape de Djougou, les enseignants de tous ordres de la Donga ont également reçu le message à Léni.
Draman Slassifi, porte-parole des directeurs. En vue de l'annonce autour de nous des messages de paix tout au long de la période électorale, je voudrais lancer un vibrant appel à la mobilisation de toutes les intelligences autour de notre ambassadrice de la paix pour une réflexion approfondie en vue d'une élection paisible et pacifique dans la Donga. Fadimata Safa, au nom des enseignantes de la Donga. Les enseignants et enseignantes soutiennent activement les actions de l'ambassadrice de paix et s'engagent à tout mettre en œuvre pour conscientiser et éclairer davantage leurs collègues, leurs grands élèves et leurs concitoyens en général pour des élections sans violence dans notre beau pays, le Bénin. Mariam Chabi Talata Zimé. Chers éducateurs, nous avons à jouer un rôle important. D'autres peuvent ne pas savoir ce que vaut la paix, mais pas vous. Quand on veut faire cours dans une classe où ne règne pas la paix, est-ce que c'est possible? De la même façon, on ne peut pas progresser dans un pays où il y a vraiment le conflit. Rien n'est possible. L'ambassadrice de la paix, Mariam Chabi Talata Zimé, recommande enfin la veille permanente sur la paix, socle du vivre ensemble et du développement. Ce n'est pas pour manger et boire, c'est pour réfléchir. L'honorable Mariama Babamoussa. Et puis l'actualité du week-end écoulé à Parakou, c'est aussi une série de sensibilisations à l'intention des femmes. Il s'agit de communication sur le dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus, le microcrédit à l'AFIA et les produits du Fonds national pour le développement agricole. La paix en période électorale n'a pas été occultée. C'est une initiative de l'honorable Mariam Babamoussa à l'occasion de la commémoration de la 26e journée internationale de la femme. Ronald Robinson. Ce n'est pas pour manger et boire, c'est pour réfléchir. L'honorable Mariama Babamoussa célèbre donc la femme à travers des panels d'activités de sensibilisation organisés à leur intention. Son homologue de l'Assemblée nationale, Rachidi Gbadamassi, lui rend hommage. Comment ne pas être présent à vos côtés quand je sais la lutte permanente que vous menez aux côtés de cette femme. Vous faites plus que ce qu'un homme doit faire. C'est pour ça que je vous compare aux Amazones. Les femmes de Parakou se montrent attentives aux différentes notions qui leur sont développées, notamment celle du leadership féminin. Les opportunités de financement par le microcrédit à l'AFIA, par exemple, et les produits du Fonds national de développement agricole n'ont plus de secret pour les femmes du monde agricole. Désiré Gauguin, responsable des opérations PADME, et Philomène Biaou, représentante de l'Agence territoriale de développement agricole, pôle 4. Il y a deux phases. Une première phase qui part de 30 000 à 50 000, et dès que c'est bien remboursé, on a une latitude de partir de 50 000 à 100 000. C'est des prêts qui sont mis en place pour 6 mois avec un différé d'1 mois et à des taux d'intérêt de 4%. Nous les avons exhortés à s'organiser, ne serait-ce qu'en des groupements ou en des coopératives immatriculées pour pouvoir bénéficier de ces appuis. Les femmes qui peuvent vraiment évoluer individuellement aussi, ayant leur numéro UFU en tant que promotrices d'entreprises agricoles, peuvent également bénéficier des appuis du FNDA. Cette séance a mis l'accent sur les opportunités de dépistage et de prise en charge gratuite liées au cancer du sein et du col de l'utérus. Adjara Adam Imoro, sage-femme. Nous allons pouvoir les prendre en charge gratuitement. Nous avons eu la chance d'avoir un centre de prise en charge au niveau du CHU de Borgou depuis la semaine dernière. Au niveau de l'antenne ABPF Parakou, dès lundi déjà la campagne commence pour finir vendredi. L'honorable Mariama Babamoussa. J'en profite pour remercier la première dame. Au-delà des fistules obstétricales, voilà des actions concrètes pour le développement, l'épanouissement des femmes. Le thème du dernier panel de sensibilisation est relatif à la paix en période électorale. L'honorable Babamoussa soutient pleinement à ce titre la croisade de l'ambassadrice de la paix, Mariam Chabitalata Zimé Yerima. Je l'annonçais dans les titres, les femmes du parti Union progressiste des 23e et 24e circonscriptions électorales ont célébré ce week-end dans les communes de Zakota et de Djidja la deuxième édition de la journée de la femme progressiste. Le thème retenu pour cette édition est une femme candidate à la vice-présidence du Bénin, leçons et horizons. Les détails avec Théodore Gandieko et Dorcas Tito.
Le militantisme et l'engagement de la femme progressiste à œuvrer pour le développement économique et social est au cœur de cette célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Ici à Zakpota, les femmes du parti Union progressiste de la 24e circonscription électorale sont engagées et déterminées à suivre les pas de leur marraine vice-présidente à l'Assemblée nationale, Mariam Chabi-Talata Zime Yerima. Evelyne Jessou est la coordonnatrice de l'Union progressiste dans la 24e circonscription électorale. Depuis l'avènement du renouveau démocratique, c'est la première fois qu'une femme, une Amazone d'ailleurs, est hissée très haut. C'est le moment, chère maman, d'une Amazone, du zoo en général et celle de la 24e en particulier, de nous mobiliser en un seul pour un fort taux de participation des femmes aux prochaines joutes électorales. Du côté de la 23e circonscription électorale, dans la commune de Djidja, c'est à travers une caravane que ces femmes progressistes ont marqué les hostilités. La première vice-présidente à l'Assemblée nationale est un modèle à suivre par la femme progressiste, selon la coordonnatrice du parti dans la 23e circonscription, Ariane Adjolohun. Il s'agissait aussi de célébrer le fait que l'une des nôtres est candidate à la vice-présidence du Bénin. Et pour moi, c'est une joie, c'est un espoir pour quelqu'un comme moi qui se bat pour que nos filles aient des lendemains meilleurs, qu'elles aillent à l'école et qu'elles puissent développer leur plein potentiel. Je crois que c'est une perche qu'il faut saisir pour donner de nouveaux modèles, pour aussi nous donner du cœur à l'ouvrage en nous disant, ben voilà, on peut y arriver. Avec du cœur à l'ouvrage, on peut y arriver. La détermination étant le leitmotiv de ces femmes amazones engagées à participer au développement de la nation. Et puis l'amicale des femmes techniciennes de la FESECAM Bénin a aussi célébré ce week-end à Boïcon la Journée internationale des droits des femmes. Une occasion pour ces femmes de commémorer les 10 ans d'égalité femmes-hommes au sein de cette structure avec l'appui des projets PASMIF et ADAPAMI. Les détails avec Dorcas Tito et Théodore Gandieko que nous retrouvons. C'est par une journée de salubrité que ces femmes techniciennes de la FESECAM Bénin ont marqué les festivités liées à la Journée internationale de la femme. Du carrefour Mokas au carrefour Zakpo, ces Amazones de la microfinance ont mis au propre ce tronçon de la ville de Boïcon. Marquer les 10 ans de collaboration à DAPAMI FESECAM sur le volet égalité femmes-hommes. Témoigner la reconnaissance des femmes à l'endroit du directeur général de la FESECAM qui doit faire valoir ses droits à la retraite constitue le point d'orgue de cette cérémonie. Elisabeth Koulidji est la présidente du comité d'organisation de cette manifestation. Vous avez fait confiance en mettant des femmes à divers postes de responsabilité, directrice de délégation technique régionale, chef de service, directrice de caisse, chef d'agence. Vous avez répondu favorablement à notre doléance allant dans le sens de notre épanouissement. Monsieur le directeur général, à travers la célébration de la GIF édition 2021, l'ensemble des femmes du réseau Par ma voix vous rend un hommage sincère et vous souhaite une bonne retraite. Des communications sont présentées sur le leadership des femmes et leur épanouissement personnel. Victorien Célestin Huedanou est le directeur général de la FESECAM Bénin. Le rôle de la femme dans la société et en particulier à la FESECAM est indéniable. Il est temps de bouleverser les mentalités, de changer la vision d'infériorité que l'on a habituellement de la femme et de la considérer comme son égale dans tous les services. Cette manifestation se veut aussi l'occasion d'honorer le directeur général de la FESECAM qui boucle ses 10 ans d'activité au service du développement du secteur de la microfinance au Bénin. 7h12 dans le département de l'Atakora. Les associations communales de développement de Natitengu et de Tukuntuna sont désormais dynamisées et envoyées en mission. À l'orée de la prochaine présidentielle au Bénin, elles sont invitées à jouer leur partition sur les questions de développement local et la paix dans le pays. C'est à travers un séminaire qui s'est achevé ce week-end à Natitengu. Patrick Silas Ayadi.
Le jeu politique, un piège à éviter dans la Takora. La question d'actualité préoccupe les populations des communes de Nati-Tengu et de Tukuntuna réunies autour de la thématique développement local et affirmation politique dans le temps et l'espace. Galbert Tamonté, président du comité d'organisation. Nous avons estimé que initier des groupes de réflexion, de dynamique de développement, à l'image des associations de développement que nous avons connues dans le temps révolutionnaire, ça pourrait être une occasion propice pour nous aujourd'hui de relancer ou d'accompagner tout ce qui se fait de bon et de beau pour le développement de notre pays. Que nous réfléchissions à comment redynamiser nos structures de développement pour qu'elles ne soient pas des outils en fait politiques, mais des outils qui apportent des idées, des projets pour accompagner l'action politique, qui est celle-là qui porte les moyens. Pour revoir l'action politique, contribuer efficacement au rayonnement de Nati-Tengu et de Tukuntuna, chaque association de développement est invitée à cultiver la paix dans cette période sensible. Galbert Tamonté. C'est des soubresauts, ce ne serait que des vieux souvenirs. Ce qui est important pour nous, c'est qu'est-ce qui nous reste. Et ce qui nous reste, c'est nos actions de développement. Et ça ne peut être réel que quand la paix règne. Le séminaire de développement de ces deux communes de la Takora a réussi ainsi à dynamiser les associations de développement. Actualité hors du Bénin, au Niger, la fermeture de la mine Cominac d'Akuta est annoncée. La ville d'Arlit, à 250 km d'Agadez, dans le nord du pays, accuse douloureusement la nouvelle de la fermeture de la mine d'Akuta prévue pour le 31 mars. Mercredi dernier, le directeur général de la Cominac, la compagnie minière d'Akuta, a détaillé devant la presse les modalités de la fermeture de ce site minier. La Cominac est une filiale nigérienne du groupe français Orano, anciennement Areva, qui exploite depuis plus de 40 ans l'uranium dans la région. Selon la compagnie, la mine d'Akuta doit fermer car elle a épuisé ses ressources. Elle laisse 600 salariés sans emploi et un impact environnemental important. La compagnie a prévu un plan social. Ses employés toucheront entre 20 et 60 millions de francs CFA. Pour le secrétaire général du syndicat national des mines, ces enveloppes ne suffiront pas. Il faut un plan de relance économique pour la région. Élection législative en Centrafrique hier. Le second tour de ce scrutin s'est déroulé sans incident majeur, hormis quelques dysfonctionnements relevés à certains endroits. Les regards étaient surtout tournés vers les provinces où les craintes des problèmes sécuritaires étaient encore importantes, malgré la reprise de nombreuses villes par les forces armées centrafricaines appuyées par leurs alliés russes et rwandais. Les groupes armés ont dissuadé les populations de voter dans quelques zones comme à Bakuma ou Nzako, mais la majorité des grandes villes empêchées lors du premier tour le 27 décembre dernier ont pu voter comme à Boire, Bambari ou à Bosangoa. Le Premier ministre français Jean Castex convoque aujourd'hui à Matillon une conférence du dialogue social. Le gouvernement veut préparer la levée progressive des restrictions sanitaires contre le Covid-19 et des mesures de soutien à l'économie pour la sortie de crise. Le Premier ministre devrait échanger avec les partenaires sociaux par visioconférence. La précédente conférence sociale avait été marquée en octobre par la nécessité de trouver des réponses à la crise à quelques jours du deuxième confinement. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour ce bulletin d'information. Votre émission Nansouba se poursuit avec, aux commandes, Prince Ernest Agota. Je retiens que le journal est très riche et très bien présenté, Vitis Aouré. Merci beaucoup, Prince Ernest. Un journal très riche, ce qui a fait que nous avons débordé d'environ 2 minutes. Eh bien, nous avons les sports qui viendront tout à l'heure parce que le journal n'est pas terminé, ça se poursuit. Le sport ou les sports, c'est avec Ikiliru Gunusero qui est là. Mesdames et messieurs, restez toujours avec nous. Un pain en temps de paix est meilleur que du gâteau en temps de guerre. Baiki, inakane mu
Merci Ikiliru Kunusero. Vous fredonnez Anateko et Kalamoulaye. Ça veut dire quoi? Quel est le message Bonjour à vous, Prince Enes Abouta. C'est un message de paix, voilà, tout simplement. Anateko et Kalamoulaye, les autres, les Béninois, la culture de la paix, tout simplement. Le Bénin, le chemin du Bénin, c'est tout simplement la paix, l'union entre les filles et fils de ce beau pays. Eh bien, vous êtes là pour les sports. Tout à fait, naturellement. Les sports. Ikiliru Gunusero Madina FC remporte le tournoi de football doté de trophées de la paix dans le premier arrondissement de Parakou. De quoi s'agit-il? Effectivement, un tournoi de petits camps dont la marraine n'est rien d'autre que l'ambassadrice de la paix, Mariam Chabitalata Zimé, sur initiative bien sûr de Céci Abdouraoufou Sidi, conseiller municipal de la ville de Parakou et en même temps directeur du centre des œuvres universitaires et sociales de Parakou. En finale de ce tournoi de la paix, Madina FC domine Kabasira FC au tir au but 1-0. Yessoufou Moutioula est le capitaine de Madina FC. Le tournoi, ça s'est très bien passé. On remercie vraiment les organisateurs pour l'effort qu'ils ont fourni. C'est vraiment un très bon geste à l'endroit de la jeunesse. Si ce tournoi peut être vraiment pérennisé, ce serait très bon vraiment pour la jeunesse. Parce que au moins vous voyez comment la jeunesse est épanouie et est derrière le gouvernement pour ses actions. Un mot à l'endroit du déplacement de la vice-présidente de l'Assemblée nationale et la colissière du président Patrice Talon. Vraiment, sa présence nous a vraiment surpris. Parce qu'on ne croyait pas trop qu'elle allait vraiment venir. Ça montre vraiment l'humilité de la dame. Et vraiment comment elle est engagée aux côtés de la jeunesse. Vraiment, on a été surpris agréablement. Vraiment, on ne peut que la remercier pour l'effort qu'elle est en train de fournir pour le développement de la jeunesse en général et de tout le Bénin en particulier. Le football unit les peuples, raison pour laquelle Mariam Chabitalata Zimé exhorte la jeunesse à la culture de la paix. Pour le dire, elle s'est déplacée en personne pour remettre le trophée à l'équipe victorieuse. Que les enfants aient la paix, qu'ils continuent de jouer. Sans la paix, ils ne pourront pas jouer. C'est parce que nous sommes dans un pays, une ville paisible, qu'ils ont joué. Que le meilleur gagne à chaque fois. Il faut dire qu'en finale, cette équipe de Madina a battu son homologue de Kabasira, bien sûr. Je rappelle, au tir au but, un tournoi donc qui est allé qui a connu son épilogue hier, bien sûr, avec le SAC, bien sûr, l'équipe de Madina sur le terrain de l'école primaire publique de ce quartier Madina. Après le tournoi de football, place à celui de pétanque sur le boulodrome de la place Tabera. J'y étais aussi hier, mais je ne suis pas trop resté. Vous étiez resté? Oui, nous sommes restés, même si en temps on a fait un crochet pour le stade. Il faut reconnaître que c'est une compétition aussi de la paix, bien sûr sous le parrainage de la conseillère de Madame Mariam Chabitalata Zimé, qui n'était pas là, mais elle s'est fait replanter par Charles Sara. À cette compétition donc de pétanque a réuni les triplettes venues de Natitengu, Banikwara, Bembereke, Tchaourou et plusieurs triplettes de la ville de Parakou pour célébrer la paix, la fête de la boule autour de la paix. À l'arrivée donc, c'est Ajax Pétanque Club de Bundaru ici à Parakou qui l'emporte devant Solidarité de Parakou 11-0. Il faut dire que ce tournoi de pétanque doté de trophées a été également soutenu par Raoufou Sidi Sessi, Abdou Raoufou Sidi Sessi, et qui est bien sûr conseiller municipal et qui accompagne l'ambassadeur de la paix dans la promotion bien sûr de cette paix-là. On va écouter Abdou Raoufou Sidi Sessi, bien sûr, il est le conseiller municipal de la ville de Parakou qui a organisé ce tournoi de compétition de la paix. Cette activité devrait être présentée par Madame Talata, qui est une ambassadrice de la paix. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis un moment, elle sillonne le pays pour prôner la paix à la veille des élections. Et quand on sait que la boule réunit la jeunesse, c'est la cible la plus désignée pour porter son message. C'est dans ce cadre que cette compétition a été organisée. C'est une compétition assortie de prix.
Voilà, et bien sûr, le premier prix est remporté par l'équipe de Ajax et toutes les triplettes venues donc sont réparties avec bien sûr des enveloppes financières. On va dire donc que le sport, en général, le sport unit les peuples et la pétanque qui est une discipline phare au Bénin. D'ailleurs, même le Bénin va abriter la Coupe du Monde de pétanque et des Jeux provinciaux en 2022. On va dire donc bravo aux équipes victorieuses et bien sûr et à tous ceux qui ont participé pour la réussite bien sûr de ce tournoi de pétanque. Nous revenons encore au foot. Les Buffles du Borgou dominent Beke FC lors de la 12e journée de la Pro League. Oui, et c'est dans le derby du Borgou que l'équipe des Buffles du Borgou a pris sa revanche sur son homologue de Bembereke. À l'arrivée, 1-0, un but marqué par Junior Roland Béakou, l'inévitable Roland Béakou qui a inscrit ce but suite à une erreur monumentale de la défense de Beke au match aller. Qu'il vous souvienne, Beke l'avait emporté 2-1 au stade Sakakina Gezere de Kandi. Les Buffles du Borgou confortent donc leur première place dans la zone A. Et il faut noter que autre rencontre toujours disputée dans la zone A, c'était bien sûr au stade Sakakina Gezere de Kandi. À l'arrivée là-bas, l'AS Tankouné, l'éléphant de la ville, a battu Tanika 3-1. Et la veille, notez que Dynamique de Djougou et les Panthères de la même ville dans le derby de cette ville se sont séparés sur le score de 0 but partout dans le chaudron du stade Atukuma. Dynamo de Parakou, Real Sport, même tarif, 0 but partout dans la zone B. Notez que Hodio et Espoir de Savalou ont fait match nul, 1 but partout. Énergie d'Adjé, victoire de Dadjé sur les électriciens, 1 contre 2 dans la zone C toujours. Notez que dans la zone C, Adidja Requin, victoire des Requins de l'Atlantique, les Aouissi Wassa, devant bien sûr Adidja. Les militaires éternels dominent la jeunesse athlétique de Cotonou, 1-0. La AS Police Soleil 2-1 pour les policiers AS Cotonou. Et puis ONM, victoire de l'AS Cotonou, 1-0 dans la zone des Dragons de Lemay. Notez que les Dragons ont fait match nul avec Ayema, 0 but partout. Assos JSP, 3-0. Assos qui s'est baladé devant la jeunesse sportive de Poubert. Jeffa, ex-Zazira de Parakou et Asvo ont fait match nul, 0-0. Même score entre l'Union sportive de Semekrake et Avrankou. Omnisport au classement. Notez donc que au classement, les Buffles du Borgou sont en tête avec 25 points dans la zone A, suivi de Dynamo de Parakou, 22 points. Real Sport de Parakou est désormais 3e avec 17 points. Beke est 4e avec 16 points. Les Panthères sont 5e au bas du classement. On retrouve Dynamique de Djougou avec 7 points derrière Tanika de Natitengu avec 6 points. Voilà ce qu'on peut retenir très rapidement de ce championnat de la Vitalo, que dis-je, de la Pro Ligue 1 qui s'est joué ce week-end à travers tous les stades du Bénin. On finit avec une note de la Première Ligue en disant que Arsenal sauf le derby londonien sans Aubameyang sanctionné par Arteta. Les Gunners ont renoué avec la victoire face à leurs rivaux londoniens de Tottenham. C'était bien sûr hier 2-1 en championnat. D'abord mené au score, les joueurs d'Arsenal ont renversé la vapeur pour l'emporter. Il faut le noter, un match que le capitaine Pierre-Emerick Aubameyang a suivi depuis le banc. Mikel Arteta l'a laissé de côté pour le sanctionner de son retard. Voilà donc ce qu'il faut noter de l'actualité sportive ce matin. C'était un plaisir sportif à votre. On va se retrouver à 13h pour un autre plat informatif du sport. Merci Ikileru Gounoussero, merci à chacun et à tous. Restez toujours avec nous car Nasuba se poursuit. La prochaine rubrique, c'est bien entendu le grand format qui parle de la ZLECAf. Quand on parle de ZLECAf, sachez qu'en juin 2020, l'Afrique est sans frontières. Depuis cette ambition qui s'inscrit dans l'agenda 2063 de l'Union africaine est arrivée à un tournant décisif. Avec l'entrée du Nigeria, seul pays ouest africain qui n'avait pas encore signé ce projet et qui l'a enfin paraphé. Alors, derrière le Niger, tout est fin prêt, le projet est presque prêt. Des spécialistes en économie vont expliquer l'impact de cette suppression des frontières pour les pays
africain. La ZLECAf, quand on parle de la ZLECAf, mesdames et messieurs, c'est la zone de libre-échange continental africain. Alors, restez donc avec nous pour en savoir davantage. Déjà 7 heures passées de 29 minutes dans tous nos studios. Né de la volonté des pères fondateurs de l'Union africaine et concrétisé lors du sommet de Niamey en 2019, la ZLEC ou ZLECAf, zone de libre-échange continentale africaine, a pour objectif spécifique l'élimination entre pays africains des barrières douanières tarifaires et non tarifaires au commerce des marchandises et la libre circulation des biens et services au-delà des frontières. Il s'agit également de favoriser l'intégration économique pour en faire un seul marché africain. One Africa Market. Patrick Sylvestre, consultant politique public en Afrique, expert des questions économiques africaines. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est effectivement d'abaisser les droits de douane sur une période de 5 à 10 ans, mais chaque pays pourra garder 10% de produits de lignes tarifaires qui ne seront pas libéralisés. Donc chaque pays aura 10% de ces lignes tarifaires pour protéger ses produits qu'il estimera sensibles. Et on estime que ça devrait, ça c'est la théorie, on va voir si c'est vrai, porter le commerce à environ à 23% au lieu des 16 ou 15 dont on parlait tout à l'heure. L'enjeu principal de la ZLECAf est donc de favoriser le potentiel économique. Patrick Sylvestre, consultant politique publique en Afrique. C'est 1,2 milliard d'habitants aujourd'hui, continent. Il y en aura 2 fois plus en 2050 et c'est un PIB de 2500 milliards. Donc voilà, c'est 55 pays qui aujourd'hui sont très 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 fragmentés comme on l'a vu. Et donc logiquement, et c'est un enjeu pour les chefs d'État africains qui est un enjeu très libéral. C'est-à-dire l'idée c'est faire venir, créer les investissements et, ils le disent du moins dans les déclarations, c'est favoriser l'arrivée d'investissements étrangers. Charles Lougoudou, spécialiste des questions de gouvernance et de management public, évoque quelques avantages du Bénin à entrer dans cette dynamique. Aujourd'hui, il n'est plus à démontrer qu'aucun pays ne peut plus vivre en autarcie seul, qu'il faut que ce que nous produisions, nous puissions partager avec les autres pays. Alors, il se pose ainsi la question de l'offre des services que le Bénin l'offre, n'est-ce pas, des produits, des biens que le Bénin est disposé à mettre sur le marché. Et c'est là qu'il faut féliciter quand même le chef de l'État actuel et son gouvernement qui travaillent à ce qui est des spécialisations dans la production agricole à travers les ATDA et autres, il y a un certain nombre de développements de filières qui permettent à ce que le pays puisse avoir une offre de services ou de biens variés à mettre sur le marché africain. Les avantages, il y en a assez et je pense que le Bénin y gagnerait en faisant travailler ses artisans, en faisant travailler ses commerçants et son peuple vers la spécialisation, vers des produits compétitifs au plan africain. Quelle sera alors la valeur à donner aux produits Made in Africa ? Les explications de Patrick Sylvestre. Aujourd'hui, c'est le souci d'un pays comme le Nigeria, qui a un marché intérieur important, et puis qui voit un pays comme le Bénin lui réexporter ses poulets ou ses voitures importées d'Europe ou d'ailleurs. Donc c'est tout l'enjeu de la protection des industries naissantes. Et puis, c'est la diversification, je l'ai dit. Et puis prendre en compte les accords existants. Vous savez que les accords existants, c'est les fameux APE. Aujourd'hui, il y a 2 zones qui ont conclu des accords, c'est le Caraïbe et l'Afrique australe. Les autres sont des accords bilatéraux. Au sujet des défis à relever pour une intégration économique durable, Charles Lougoudou évoque le développement des chaînes de valeur. C'est que nous avons plusieurs régions et qu'il faut, régions économiques, je voudrais dire, aux communautés économiques, telles que la CEDEAO, le Conseil de l'Entente, l'UEMOA, et il faut harmoniser les pratiques au niveau de ces différentes communautés économiques pour permettre à ce que cette dynamique voulue et qui inquiète, disons, au plan international, puisse vraiment se mettre en œuvre. Parce que la remarque pertinente qui est là, c'est qu'un Européen ou un Américain a plus de facilité
à circuler en Afrique qu'un Africain en Afrique. Donc c'est des choses qu'il faut vraiment corriger et permettre à ce que le peuple africain, le commerçant africain puisse jouir des potentialités qui existent sur le continent. Le siège du secrétariat permanent de la ZLECAf est établi à Accra, au Ghana. Eh bien, c'était là le grand format, une signature de Colombe Amadi que nous remercions déjà au passage. Colombe Amadi nous a permis de comprendre ce que c'est que la zone de libre-échange continentale africaine. 7 heures passées de 34 minutes dans tous nos studios, ça doit se discuter et ça se discute. Ça se discute. Faites-vous une idée claire de l'actualité. Je serai dans un instant avec Boniface Kolaole Biaou et Nouroudine Safara dans le cadre de la rubrique Ça se discute de Nassouba. Mesdames et messieurs, restez donc avec nous. Ça se discute. Faites-vous une idée claire de l'actualité. Avec mes deux invités, nous allons parler, mesdames et messieurs, de la journée internationale ou de la journée mondiale du consommateur, c'est-à-dire des droits du consommateur. Et puis, nous allons parler également de la ZLECAf. Restez câblés Radio Parakou. Ça se discute. Faites-vous une idée claire de l'actualité. Nouroudine Safara, vous êtes journaliste à l'ORTB Parakou, vous êtes le rédacteur en chef de l'ORTB Parakou. Bonjour. Bonjour Ernest Abota et bonjour à l'ensemble des auditeurs de Nassouba. Boniface Biaou, vous êtes également journaliste à l'ORTB, vous êtes du desk Société et Culture, je crois, c'est ça, si je ne me trompe. Oui, c'est bien ça, Ernest Abota. Bonjour et bonjour à tous les amis auditeurs. Bienvenue à tout un chacun de vous. Merci. Eh bien, depuis juillet 2020, l'Afrique est sans frontières. C'est ce que nous notons tout à l'heure à travers le grand format de Colombe Amadi. Cette ambition qui s'inscrit dans l'agenda 2063 de l'Union africaine est arrivée à un tournant décisif. Je voudrais parler de la ZLECAf. C'est ça, la ZLECAf, la zone de libre-échange africaine. Nouroudine Safara, est-ce que la ZLECAf vous dit quelque chose? Merci Ernest Abota. Il faut dire que la ZLECAf, c'est resté une ambition qui s'est traduite par donc la concrétisation, disons, sur papier pour le moment, de cette zone de libre-échange continental. Et donc, on n'est pas encore arrivé à l'opérationnalisation, mais c'est déjà bon qu'on arrive déjà sur papier à s'entendre qu'il faut vraiment libérer les frontières en Afrique, parce qu'il y a plusieurs avantages liés à cette libération des frontières. Quand on parle par exemple de l'élimination des barrières douanières, eh bien, ça veut dire que si les Béninois, par exemple, proposent beaucoup de maïs aux pays voisins, on devait pouvoir transporter donc ces produits vers ces pays voisins sans subir trop de tracasseries et donc pouvoir écouler nos marchandises. Ça pourrait également être des services que d'autres pays proposent au Bénin, des services de qualité que le Bénin va pouvoir également consommer. Si entre voisins, entre nous, on peut déjà entrer tranquillement chez l'un ou chez l'autre pour pouvoir lui proposer soit un produit, soit un service, vous comprenez que
déjà, si je sais que en proposant tel produit aux voisins, je n'aurai pas beaucoup à dépenser en termes de transport et j'aurai plutôt à bénéficier des prix que je vais proposer aux voisins, ça va me permettre de produire davantage. Et quand vous produisez davantage, vous vous enrichissez. Mais si je dois produire et transporter ailleurs où déjà les questions douanières, les barrières douanières et toute autre chose ne me permettent pas déjà d'avoir un bénéfice conséquent, eh bien, je ne suis pas encouragé à produire. Donc, il y a tellement d'avantages liés donc à cette zone de libre-échange qui va permettre vraiment aux pays déjà africains qui comptent plus d'1 milliard d'habitants d'avoir un marché assez conséquent où vont circuler les biens et les services et permettre à toutes les personnes qui sont producteurs ou qui sont fabricants d'objets de fabriquer pour leurs concitoyens ou en tout cas la zone dans laquelle ces produits seront vendus un peu plus librement et un peu plus simplement. Et donc, on va plutôt s'enrichir que d'importer. Boniface Biaou, vous constatez avec moi que l'Afrique est en train d'entreprendre un processus d'intégration économique avec la zone libre d'échange continentale, la ZLECAf. Eh bien, il se pose un problème. Moi, je vois que les avantages que nous avons là sont des avantages réduits parce que cette réforme ou cette ambition ne profite qu'aux pays déjà très avancés économiquement. Je prends le cas du Nigeria, qui a des industries, qui a une production diversifiée. Je prends le cas de l'Afrique du Sud, qui a une économie riche, qui a des industries, qui produit beaucoup, donc peut beaucoup échanger. Nous, quand je dis nous, c'est le Bénin, c'est le Togo, c'est le Niger et bien d'autres pays qui sont encore à la traîne, plus ou moins, et qui ont les mêmes tailles économiquement. Ces pays-là vont chercher quoi dans cette zone d'échange économique, de libre-échange, d'ailleurs, en Afrique, Boniface Biaou? Ernest Agbota, quand nous prenons tout simplement l'idée de la création de cette zone, il faut tout simplement se dire que tous les pays, quelle que soit leur taille, doivent pouvoir tirer un avantage de cette fusion économique. Voyez-vous, un peu, on dit qu'il y a des petits pays, mais ces petits pays, de toute façon, sont dotés de potentialités. Et avec la création de cette zone économique, c'est le moment pour chaque pays de se dire « je dois explorer, je dois exploiter mes potentialités et pouvoir maintenant les mettre en valeur ». Quand vous prenez un petit pays comme le Bénin, vous l'avez évoqué à l'instant, voyez-vous imaginez combien de tissus wash hollandais, comme on a l'habitude de le dire, pour notre habillement ou d'autres tissus encore nous viennent de l'extérieur. Alors, si tout simplement on se dit avec désormais cette zone qui est créée en Afrique, on se débrouille pour que cette production soit typiquement africaine. Le Bénin produit quand même du coton. Et si on s'entend pour que cette production de tissus de qualité que nous allons rechercher sur d'autres continents, que ces tissus puissent être produits sur le continent africain, cela voudrait dire quoi? Cela voudrait donc dire que le marché est créé ainsi pour le Bénin aussi. Comme je l'ai évoqué tantôt, le Bénin produit du coton. Et si, au lieu d'aller vendre son coton sur le marché extérieur, où ce sont les acheteurs qui décident de l'acheter au prix où ils veulent, on peut s'entendre pour le vendre ici pour nous-mêmes et ainsi avoir un peu une plus-value. Je crois que déjà le Bénin tire de gros avantages et ainsi c'est toute l'Afrique puisque désormais au lieu d'amener de l'argent ailleurs, cet argent reste sur le continent africain et les Africains eux-mêmes pourront alors travailler pour leur développement. Je crois que l'idée est vraiment belle. Maintenant, il reste à ce que chacun puisse se dire, je dois travailler pour la vraie concrétisation de cette idée-là. Je dois travailler pour que cela marche. On doit mettre en esprit que ce qui importe, c'est le continent africain. On doit mettre en tête que ce qui importe,
c'est d'abord mon pays. En fait, quand je dis mon pays pour le continent africain. Parce que quand on dit d'abord son pays soi-même, c'est qu'on se met résolument au travail pour tout simplement permettre à cette zone qui est créée de pouvoir bien fonctionner afin que l'Afrique puisse finalement prendre sa place dans le concert des continents. C'est quand même le vieux continent, on a l'habitude de le dire. Mais pourquoi on doit toujours être à la traite? Non, il suffit juste de bien s'organiser, il suffit de bien travailler et c'est sûr qu'on pourra quand même revendiquer et avoir notre place dans le concert des continents. Ernest Agota, le Bénin, à côté du Nigeria qui a des industries, peut être pourquoi pas un réservoir des matières premières. Si le Nigeria produit des pagnes, des tissus, eh bien, le Bénin peut lui produire alors du coton. Ça veut dire que ce n'est pas seulement le Nigeria qui a des industries qui en bénéficient, c'est plutôt les deux pays. Chacun doit se spécialiser en fonction donc de ce qu'il peut fournir à l'autre, quelle que soit sa taille. L'Afrique du Sud qui produit des voitures et que le Bénin peut lui fournir du fer, c'est que l'Afrique du Sud gagne, mais le Bénin également gagne. Ça veut dire que ce ne sont pas seulement les pays qui sont forts qui vont être les seuls bénéficiaires, au détriment de ceux qui sont censés être un peu plus faibles. Mais les pays africains, globalement pris, produisent presque les mêmes matières, Nouroudine Safara, et puis leur industrialisation reste limitée de façon générale. Ça, c'est une autre paire de manches. C'est-à-dire que dès que nous sommes entrés, nous entrons déjà dans la zone de libre-échange, les Africains ont le devoir déjà de se spécialiser. C'est-à-dire que les pays vont se spécialiser en termes de production. Il y a des pays qui produisent les mêmes choses, mais tous ne produisent pas la même chose. Ça veut dire qu'il y a encore du marché à écouler donc ces produits-là. Ensuite, c'est que l'industrialisation devait aussi suivre. Parce que si nous produisons ce que nous consommons et que nous consommons ce que nous produisons, eh bien, nous allons faire en sorte que la transformation de ce que nous consommons soit faite sur place. Parce que nous y gagnons, l'Afrique y gagne. Et je peux dire à Ernest Agota que l'Afrique a un gros réservoir des matières premières et donc il n'y a qu'à se concentrer un tout petit peu et à faire le zonage de chaque zone de production et ça nous permettra d'installer les industries qu'il faut et qui sont adaptés aux produits que nous demandons sur le marché international parce qu'on n'a pas toujours ce qu'on veut sur le marché international. Ça veut dire que si c'est nous-mêmes qui produisons ce que nous consommons, on va devoir fabriquer ce qui nous convient et ce qui va avec nos aspirations. Ça veut dire que dans tous les cas, il y a beaucoup à gagner en faisant le zonage, en sachant que la Côte d'Ivoire peut nous fournir par exemple du café, du cacao et en sachant que le Bénin peut également fournir du maïs ou bien même des noix de cajou, etc., etc. Et chaque pays va se spécialiser comme ça et on va arriver à comment on appelle là, des zonages dans des pays et l'Afrique va gagner dans cette union-là. Eh bien, je suis en train de comprendre ou je retiens de tout ce que vous avez dit, vous, c'est Nouroudine Safara, Boniface Biaou, que la ZLECAf mérite d'être saluée donc aussi sur plusieurs points. La zone de libre-échange est une nouvelle volonté politique affichée donc par les chefs d'État africains. Des propositions de produits, surtout agroalimentaires, en phase avec les habitudes alimentaires et les pouvoirs d'achat des populations africaines seront renforcés. Je crois savoir. Donc, c'est une bonne chose. Il y a des avantages, sans compter aussi les limites, parce que après tout, c'est l'Afrique. C'est une question de volonté politique. Véritablement, Boniface Biaou, est-ce que tout le monde serait déjà prêt, décidé à s'aventurer dans ce marché? Oui, on pourrait déjà dire a priori que tout le monde est prêt à s'engager dans cette aventure parce que ce n'est pas imposé. Ce sont quand même les chefs d'État eux-mêmes qui ont convenu de la création de cette zone. Donc, a priori, on suppose que tous les pays sont prêts, engagés, ont une certaine volonté d'aller dans cette zone, dans cette fusion économique, si je pourrais ainsi parler. La seule chose qui reste,
c'est de faire suivre cette volonté par les individus au sein des États. Parce que c'est aussi là la chose. Les chefs d'État ont décidé, ont montré que voilà, l'Afrique gagnerait à se mettre ensemble pour être plus fort économiquement. Maintenant, il reste à ce qu'on puisse convaincre les volontés individuelles au sein des pays, au sein des nations, et qu'on puisse aussi, parce que c'est là la chose la plus importante, aider et accompagner ces volontés individuelles. Parce qu'au même moment où on dit il faut créer une zone économique africaine, ne serait-ce que pour le développement de l'Afrique, il ne faudrait pas qu'au sein même, à l'intérieur des pays, que les individus soient molestés, que les individus n'arrivent pas à avoir des opportunités pour s'épanouir économiquement. Si c'est le cas, comment est-ce que vous voulez que on puisse accompagner cela au plan africain? Donc, je suppose a priori que voilà, les États sont engagés et on va espérer que les individus au sein des pays, des nations seront accompagnés et pourront à leur tour également accompagner ce processus comme nous l'espérons pour l'essor, pour la révolution en Afrique. Merci beaucoup. Ernest Agbota, il ne sert à rien de produire et ne pas pouvoir écouler. Si un pays produit et pour écouler donc ses marchandises, il va devoir donc subir l'imposition des prix par les puissances étrangères, alors qu'il a la possibilité d'écouler son produit sur le continent et gagner beaucoup plus. Je pense qu'il n'y a aucun pays qui soit bête pour refuser cette option et choisir donc de se faire imposer le prix de ces marchandises par d'autres puissances étrangères. Je pense que tous les pays devraient pouvoir adhérer à cette union. Merci. Nous avons... Et puis l'autre volet, il faut reconnaître que de toute façon, aujourd'hui, l'Afrique est ce continent qui a le plus de ressources minières aujourd'hui dans le monde. Et quand vous prenez la plupart des exploitations qu'on en fait aujourd'hui également dans le monde, tout est puisé du continent africain. Donc voilà un atout. Si on dit non maintenant, au lieu que tout soit envoyé à l'extérieur, nous-mêmes, nous sommes décidés à avoir de quoi pouvoir transformer ces choses sur place. Voyez-vous, c'est parti pour la révolution économique parce que désormais, on aura assez facile à ces produits transformés et qui seront aussi à moins de coût pour le développement de l'Afrique. Merci beaucoup. Merci à tout un chacun de vous. Le second sujet, c'est bien entendu cette journée mondiale des droits des consommateurs. Alors, Nouroudine Safara, que vous inspire cette journée en tant que consommateur, en tant que défenseur des droits des consommateurs aussi? En fait, si cette journée n'avait pas existé, je connais d'autres journées qui n'ont pas vraiment raison d'être. Mais celle-là, c'est une journée très importante. Pourquoi? Parce que tous les jours, nous consommons soit les produits industriels, les produits agroalimentaires et tout le reste, les produits pharmaceutiques et tout ce que vous voulez. Tous les jours, l'homme consomme. Mais quand vous consommez et que vous ne savez même pas que vous avez certains droits, eh bien, vous êtes celui qui est malmené dans l'histoire. Et donc, il faut déjà saluer cette journée. Parce que la journée la permet au consommateur de savoir qu'il a un certain nombre de droits. Il a le droit de connaître ce qu'il veut consommer. Parce que si je veux consommer quelque chose, j'ai des envies, et que vous me mentez sur ce que je consomme, eh bien, je dois pouvoir vous poursuivre. Maintenant, j'ai aussi le droit à la sécurité, c'est-à-dire tout consommateur a le droit à sa sécurité, à lui-même. Parce que vous n'allez pas me vendre un produit que je vais consommer pour tomber malade ou pour même, disons, risquer même de perdre ma vie. Ce n'est pas intéressant. Et donc, le consommateur a ce droit-là, à un moment donné, de savoir que si celui qui me fournit, le fournisseur, sinon le commerçant véreux, a menti sur la qualité, ou bien même sur le contenu, ou bien même sur l'hygiène qui était autour du produit, et il m'a menti, mais il faut que je sache que je peux obtenir réparation du préjudice en cas de consommation de ce produit qui m'a causé donc ces préjudices-là. Et donc cette journée a bien raison d'être parce qu'elle permet de protéger celui qui consomme
parce que nous tous, on ne peut pas être producteurs, parce que si nous tous nous produisons, eh bien, personne ne va consommer. Sauf si je produis le produit, sauf si je produis le produit que vous ne produisez pas, en ce moment, il y aura échange. Donc voilà. Boniface Biaou, dites-nous, que pensez-vous de cette journée? Est-ce que les consommateurs sont vraiment protégés au Bénin? Les consommateurs protégés au Bénin, vous dites oui, je dirais que je me trompe moi-même parce que je suis un consommateur et je ne me sens pas toujours protégé dans mes droits. Et, voilà, et, vous savez, il faut le dire, c'est une vérité, ce n'est toujours pas encore ça. Bon, on va nous dire que c'est encore toujours notre sous-développement, le manque de moyens qui fait que l'État central n'arrive toujours pas à maîtriser, à contrôler toutes les choses. Mais je dis, pour moi, je situe déjà les responsabilités à plusieurs niveaux. Il va falloir, dans un premier temps, que nous-mêmes consommateurs que nous sommes, nous puissions mieux s'organiser pour revendiquer comme cela se doit nos droits et pouvoir... Si on doit revendiquer aujourd'hui, c'est dans quel secteur, c'est dans quel domaine? Dans tous les secteurs. En fait, il faut d'abord, quand les consommateurs sont organisés, la première des choses, c'est d'abord de pouvoir voir clair dans ce qu'ils consomment. Aujourd'hui, voyez-vous, on a des biens un peu partout, on a des produits alimentaires qui nous proviennent d'un peu partout, mais quelle association véritablement de consommateurs au Bénin aujourd'hui peut dire avec certitude qu'avant que tous ces produits-là n'entrent, qu'ils sont associés, d'accord, de la fabrication ou de tout ce qui entre dans la production de ces produits qu'on met sur le marché aujourd'hui. Je défie. C'est vrai que l'État central a quand même des laboratoires et autres, mais est-ce que les consommateurs sont véritablement associés à la chose? Et encore, vous savez, dans nos pays aujourd'hui où toutes nos frontières sont poreuses, tout n'entre pas officiellement par les voies que l'État peut contrôler. Voyez-vous, on a toujours des voies parallèles par lesquelles certains produits sont entrés dans le pays et directement mis sur le marché pour consommation. Donc, ça pose un problème. Il va falloir que nous-mêmes, on se dise, c'est une affaire individuelle. Parce que si je tombe malade parce que j'ai consommé un produit, parce que ce que nous regardons, c'est quoi? On se dit, bon, tel produit est là, moi j'ai faim, j'ai envie de manger quand même d'autres choses, et ben voilà, je l'achète et je consomme. Mais le problème, c'est quoi? C'est la plupart du temps des produits qui vous tuent à petits coups. Ce n'est pas des morts subites, mais c'est des morts lentes, voilà, et à long terme. Ça vous ronge à petits coups. Et aujourd'hui, vous voyez, on parle des cancers partout, on parle des AVC, donc c'est d'abord ce que nous consommons. C'est ça le problème. Quelqu'un a dit, un célèbre auteur dit que nous creusons tous les jours notre tombe avec nos propres dents. Juste vous dire que c'est tout ce que nous consommons qui nous tue. Donc moi, je crois qu'il va falloir que les Béninois se disent, notre vie, c'est une vie sacrée et on doit être d'abord responsable nous-mêmes de la défense de cette vie-là. Pouvoir donc s'organiser et voir maintenant à la mesure du possible comment est-ce qu'on peut contrôler tout ce qui entre comme produit et que nous consommons tous les jours. Si on peut déjà avoir un peu une idée claire sur la qualité des produits qui entrent dans notre pays, je crois que ça fait déjà quand même un véritable pas dans notre sécurité. Je vous donne un simple exemple. Voyez-vous, dans d'autres pays, quand vous prenez le matériel, on dit simplement que ces produits-là sont autorisés aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en France et autres là, à cause des normes qui sont prescrites là-bas. Et je vous jure qu'un contrôle se fait. Et car à ce commerçant, qui, quand on va faire des contrôles, on vous comprend, ça ne respecte pas ces normes. Donc, ça pose un problème. Alors que ici, les produits entrent et personne ne fait véritablement le contrôle. Donc, moi, je crois qu'il va falloir qu'on se réveille pour notre propre défense, la défense de notre vie, la défense Merci de beaucoup. la famille de nos enfants. Nourouddin Safara, que préconisez-vous pour que les droits des consommateurs soient beaucoup plus respectés ici au Bénin, parce que l'état des lieux est peu reluisant? Bien entendu, Ernest, je préconise déjà que les associations des consommateurs aient les moyens de contrôler la qualité des produits, surtout de consommation directe, les produits alimentaires. Par exemple,
Parce que quand on nous dit qu'on nous vend un jus d'ananas, alors que c'est juste l'arôme de l'ananas en produit chimique qu'on met en bouteille, eh bien, c'est qu'on crée des problèmes aux consommateurs qui ont l'impression qu'ils consomment l'ananas alors que c'est autre chose qu'ils consomment. C'est pareil pour plusieurs produits. On a détecté à un moment donné que dans le pain que nous consommons, il y avait des produits, des substances nocives à la santé humaine. Mais à un moment donné, on ne sait plus est-ce que ce contrôle est bien fait et que désormais le pain que nous consommons est sain. Il y a quand même tous ces moyens qu'il faut pour permettre aux associations, différentes associations de consommateurs, de contrôler la qualité donc, de ces produits que nous consommons. Dès que les associations des consommateurs sont là juste de nom ou alors ne sont associées que quand ça arrange celui qui présente le produit, eh bien, ça n'est pas toujours sain. Et donc, le moyen de pouvoir contrôler avec les autorités la qualité de ce que nous consommons est très important pour sauver l'ensemble des consommateurs. Il y a également la question des prix. En dehors de la qualité, il y a la question des prix. Le libéralisme ne permet pas trop d'imposer une certaine limite aux commerçants. Dès que vous quittez une zone pour une autre, vous constatez un écart important et donc les consommateurs souffrent un peu parce que les prix ne sont pas vraiment harmonisés sur le terrain. Donc tout ça, ce contrôle de la qualité et des prix, les associations doivent avoir les moyens de les faire pour épargner un tant soit peu les consommateurs. Nous aurons le temps de revenir encore sur ces sujets importants. C'est déjà la fin de Nassouba. Je vous remercie Nouroudinou Safara et Boniface Kolaole Biaou. Merci Ernest. Infiniment merci. Merci à tous ces amis auditeurs qui toujours nous font confiance. Merci. Un pain en temps de paix est meilleur que du gâteau en temps de guerre. Bonne méditation à chacun et à tous. Didier Aena, Adif Lawani et Prince Ernest Agbota vous remercie tous d'avoir été là. Retrouvez juste derrière nous les informations et communiqués en langue nationale d'Itamari.